Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bottlefield Show, le podcast qui décrypte l'univers des spiritueux. Je suis Frédéric Roginska, distillateur, consultant et quoi? J'oublie à chaque fois, c'est incroyable. Et éditeur de distillnews.fr. Abonnez-vous. Et moi, c'est Ludovic Mornan, exorciste de marque chez Studio Blackthorns. Et Ouais, oui, t'avais oublié aussi. non, je n'oublie pas. Attends, on fait ça tous les jours. Donc, Voilà. donc ouais. Et pour rappel, les Battlefield Pour rappel, Sessions, ouais, qu'est-ce que c'est? absolument. Tu peux dire à nos auditeurs ce que c'est les C'est Battlefield Sessions? des sessions de 2 heures avec nous deux. Si vous avez une problématique, un petit truc à débloquer, on est là. Vous pouvez booker ça sur bottlefield.fr et puis voilà, on en discute. Carrément. Tout simplement. Et aujourd'hui, de quoi va-t-on parler, Eh Frédéric? ben, on va parler d'un truc tout frais. On va parler de Tito's Vodka, Ok. qui est un peu une marque qui troll. J'ai l'impression qu'il troll, mais en même temps qui a un positionnement très intéressant. Et en fait, c'est un truc Porté sur l'humour, pas mal. ouais, porté L'autodérision. sur l'humour. Peut-être un espèce d'anti-White Claw. Je pense que c'est ça qu'on va en conclure. Mais voilà, donc c'est tout frais. C'est paru sur VinePair et sur d'autres médias. En fait, ils ont lancé un nouveau produit qui en fait est un keg. Ça s'appelle Tito's in a Big Can. Et c'est simplement un keg pour faire ses cocktails. Voilà. Et ça coûte $200, l'air de rien. Ok. Et attendez, je vais vous l'afficher. Voilà. Sur le shop, ça coûte $200. Et certains ont remarqué un truc qui les a plus ou moins choqués. Moi, ça me choque pas, en fait. Mais c'est que c'est un keg vide, en fait. Voilà. Donc, tu payes $200 pour un keg vide. Là où ça me choque pas, c'est que finalement, ça peut coûter assez cher des petits cakes comme ça. Il y en a parfois à plus de $200. Alors souvent, ça coûte la moitié du prix, mais bon, peu importe. Là où c'est intéressant, ils ont même fait un petit spot de publicitaire pour ça, où en fait, ils mettent en avant que voilà, il y a plein de prémix qui existent. Il y a, enfin bref, il y en a énormément, et eux, en fait, se positionnent comme un peu la marque qui justement ne se lance pas, ne résiste à la canformity. J'aime beaucoup ce petit jeu de mots. Ils résistent à ça, ils lancent pas de RTD, ils lancent pas de hard seltzer, ils font pas ça. Et en gros, ils te font un keg, ils te font des petits trucs comme ça, des petits goodies pour dire mais en fait, nous on fait de la vodka, les mélanges et tout, c'est toi qui les fais. Voilà. Et en gros, Et il se positionne en tant que rappeur, enveloppeur au final de n'importe quelle autre marque. Donc, ils viennent se greffer par-dessus n'importe quelle canette. C'est ce qu'ils disent à la fin du spot publicitaire. Voilà. Donc, c'est assez intéressant, quoi. Absolument. En gros, l'idée, c'est que si soit tu achètes le keg, soit si tu veux, si tu as déjà une canette, mettons, d'eau gazeuse, et ben en fait, tu rajoutes de la vodka dedans. Mais tu ne trouveras pas de hard seltzer ou de RTD siglé Tito's. Là où première réaction que j'ai eue en voyant ça, je me dis mais c'est bizarre. Enfin, pourquoi ils font ça en fait? Pourquoi ils font cette espèce de troll et tout un peu chelou, alors qu'en fait, mais finalement, ça serait tellement naturel que Tito's fasse des RTD, quoi. Enfin, je sais pas. Mais finalement, ils prennent le contre-pied de ça, ils en jouent. Et ce qui m'a fait réaliser qu'en fait, Tito's considère les RTD comme ses concurrents. Et qu'en gros. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs qu'est-ce que fait Tito's à la base? Alors Tito's, c'est une marque de vodka texane à base de maïs qui fait parler d'elle parce qu'il y a écrit handmade sur la bouteille, alors que c'est clairement pas handmade, faut arrêter. Ouais. Mais voilà, c'est la plus grosse marque de vodka aux États-Unis, il me semble. C'est devant Smirnoff. C'est le mastodonte, c'est le White Claw de la vodka, quoi. Et en fait, je réalise qu'ils considèrent que les RTD sont leurs concurrents. Et du coup, ils font toutes ces campagnes. Et ça me fait penser à une autre campagne en fait qui date de l'an dernier, qui s'appelait Tito's in a Can. Où en fait, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils vendaient une espèce de canette qui tient le froid, quoi, vide. Isotherme. Pour que justement, tu fasses ton petit mélange toi-même. Ouais, je me rappelle, on en avait parlé, je crois, de ça dans un des podcasts. Absolument. Et du coup, ils continuent sur ce créneau. En gros, ils te disent qu'ils feront jamais de RTD. Et donc, ouais, j'en reviens à mon propos, c'est que finalement, les RTD sont leurs concurrents parce que peut-être ils voient ça comme
si les gens achètent des RTD, eh ben, ils achèteront moins leur vodka pour faire leur mélange. Tu vois? Enfin, c'est tout con, en fait. C'est élémentaire. Et aussi, il se positionne comme concurrent ou partenaire, je sais pas, de tout ce qui est growler ou crawler, parce qu'on sait qu'aux États-Unis et au Canada, maintenant, on peut avoir des crawlers, donc c'est comme le système du growler, donc rapporter sa bière sous pression et l'avoir à domicile. Ils font la même chose, mais dans des grosses canettes. Donc maintenant, tu peux même cercler des canettes avec ces machines pour avoir tes produits. Ça arrive petit à petit, je crois, en Europe, mais peut-être plus en Allemagne. En France, on voit pas ça du tout encore. Et là, au final, pour moi, il y a aussi une petite mission, alors très petite, hein, parce que là, ça reste du marketing, mais j'allais dire écologique dans le sens, on utilise peut-être moins de contenants. Et au final, ce gros cake va servir à porter plusieurs litres de cocktail qu'on va faire, etc. Ça n'empêche pas qu'il faut forcément acheter chaque ingrédient pour faire nous-mêmes les cocktails, hein, qui sont eux-mêmes des packaging. Mais bon, il y a peut-être un petit truc là-dedans. Et ça me fait aussi penser à une autre tendance aux États-Unis qu'on voit beaucoup sur TikTok, dans les Reels ou dans les teufs américaines. C'est un truc de jeunes et de la génération Z. Au final, ils prennent des énormes bacs. Alors, il y a un nom spécial, je me souviens plus du tout. J'en avais parlé un moment, mais je m'en souviens plus. Ils prennent des énormes bacs et tu sais, ils foutent des litrons de vodka, etc. Et c'est une vraie tendance qu'ils font eux-mêmes leur Super Bowl et tout. Ouais. Où ils prennent des bouteilles de soda, de vodka, ils font d'énormes contenants, et puis après, ils servent au verre directement dans le bac plein de glace. Il y a un petit robinet, où c'est des contenants avec un petit robinet. Aussi. D'ailleurs, j'avais vu il y a quelques années, j'extrapole un peu, mais il y avait des sites qui t'expliquaient qu'en fait, les mecs achetaient ça chez Home Depot ou des trucs comme ça, des espèces de glacières et tout, dans les trucs de bricolage. Et en fait, c'est des trucs qu'il fallait surtout pas utiliser avec de l'alcool parce qu'il y avait des espèces de transferts, je sais pas, de bisphénol, de machin. D'accord. Donc à pas faire. Voilà. Ouais, Ou, okay. Enfin, acheter des contenants qui soient prévus pour ça. Mais ouais, moi pour le coup, je l'ai pas vu sous l'angle du contenant. Je le vois vraiment comme notre parti pris. On est des rebelles. On va pas faire de RTD comme tout le monde parce qu'il y en a trop. Voilà, c'est l'armada de RTD. Les RTD, quelque part, nous grignotent des parts de marché parce que les gens ont des trucs prêts à boire et ils font plus les mélanges avec notre vodka. Du coup, on va prendre le contre-pied et créer des contenants pour que les gens refassent et l'expérience du RTD, mais en le faisant en do-it-yourself, en gros, et du coup, achètent de la vodka. Oui. Au final, ils achètent de la vodka de Tito au passage, en même temps d'acheter le contenant. Et puis, arriver en teuf avec ce petit contenant bien brandé, hein, parce que c'est joli, il y a une tireuse, ça fait gadget mi-professionnel, mi ça va impressionner les copains en festival, tu vois. C'est un vrai fût, quoi. Hein. C'est un vrai fût avec la petite cartouche, on voit le truc de pression, t'as le robinet. Voilà, du coup, en fait, faut savoir qu'en fait, tu peux trouver des trucs à 100 balles, je pense. Mais t'as aussi des trucs de même contenance qui coûtent 250. Hein. On peut trouver. J'ai oublié la marque en question, mais finalement, c'est pas si choquant. Du coup, il y a un côté troll, il y a un côté très pragmatique, genre non, mais continuez à acheter de la vodka, faites vos mélanges vous-même. Si vous avez une canette, on a aussi le truc pour mettre votre canette. Donc voilà. Tu peux revenir sur la page d'avant, parce qu'ils ont un positionnement, un point de vue très rebelle aussi. Ça fait un peu penser au positionnement de Jack Daniels. Ils mettent Rebel Against Canformity, donc t'en parlais tout à l'heure, et Resist the Canned Cocktail Clones, donc pareil, pour l'invasion des clones des RTD qui sont tous aussi bons les uns que les autres, ou pas, à voir. Et Liberate Your Liquids, donc Liquids, donc en gros, faites-le vous-même. Faites-le avec vos amis, voilà. Mais le fait de le faire soi-même, au final, ça ne va pas rendre les RTD forcément bien équilibrés ou meilleurs. Donc, est-ce qu'on pourrait se demander aussi, est-ce côté do-it-yourself regagne un peu du terrain? Parce que là, quand on parle de RTD,
Le but, c'est la praticité, c'est Ouais. souvent vendu en canette, et c'est le fait qu'on achète ce produit sans se prendre la tête. Il est parfaitement équilibré pour nous. En 2023, il y a assez d'innovation pour que le liquide soit vraiment bon et qualitatif par rapport à, je sais pas, il y a 10 ou 15 ans. Donc, on est clairement dans la praticité et la flemme de faire un cocktail. Là, ils prennent le parti pris aussi inverse de refaites des cocktails vous-même. Et limite, trompez-vous dans les doses, vous faites vous-même votre truc. Tu vois, au final, peut-être que 80% des cocktails faits dans ce keg seront dégueulasses, tu vois, ou mal mixés. Donc, Alors, ils ont tout prévu. Parce que du d'accord. coup, ils te mettent en avant leur vodka, ils te mettent en avant ces contenants pour le faire toi-même, et ils mettent en avant plein de recettes de cocktails, Ok, justement, donc sur on y leur vient. site. Donc, ils te disent comment faire un Moscow Mule, Avec du etc. keto, Exactement. forcément. Hein. Et justement, ils te mettent même dans les recettes des recettes pour faire des doses de groupe, quoi. Pour 10-15 verres, quoi. Mm. Donc tu as vraiment tout clé en main pour faire des gros contenants individuels ou typiquement le keg. Et tu as un paquet de recettes comme ça sur leur site, justement. Et c'est dans leur... quand on déroule la page, là, tiens, tu vois, en fait, tu as le Tito's American Mule, tu as le Tito's Screwdriver. Donc, en gros, c'est que des cocktails classiques à la vodka, mais revisités en mode, voilà, si tu veux en faire pour 10-15 personnes, voilà, il te faut 42 onces, ça fait quoi? Ça fait 1 litre, 1 litre 2, je crois. 1 litre 2 de vodka. Donc, en gros, il te faut 2 bouteilles, plus tant de jus d'orange. Et voilà. Et question peut-être bête, hein, je sais pas, mais le goût, alors l'expérience utilisateur, elle est là, mais derrière le goût, le fait d'avoir un tirage pression avec une cartouche, etc., est-ce que ça optimise ton cocktail? Est-ce que ça le rend quasi professionnel et du coup plus meilleur pour tes invités, pour tes convives? Enfin, qu'est-ce qui change de juste, en fait, faire exactement la recette qu'ils préconisent, dans une bouteille un peu plus grande ou dans un seau à champagne, tu vois? Et puis de le verser dans des verres? Qu'est-ce que Là, ça va tenir la bulle. Ouais. Je pense mieux. Potentiellement, si tu le mets bien au frais, ton truc, il va peut-être tenir le frais plus longtemps. Ouais, parce qu'il y a pas un groupe froid qui est lié au Non, mais c'est typiquement, tu vois que la canette, en fait, c'est un espèce ouais, c'est isotherme mais c'est tout, quoi. truc isotherme, tu vois, pour la maintenir au frais. Mmh. Je pense que c'est aussi prévu pour ça, quoi. Et après, il y a, je sais pas, le côté cool, le côté serre-toi, c'est pré-batché, tu vois, Oui, c'est l'expérience confort. pour moi, hein, totalement. Et Euh, du coup, est-ce que le prix en fait l'expérience? Et on a vu aussi dans d'autres podcasts, dont celui où on parlait sur Mom Water, que c'était, un RTD plat, tranquille, donc sans bulle, sans pétillance. ouais, Donc du coup, je me dis, si tu veux faire des cocktails plus dans cette trend-là, est-ce que tu vois, ah, tu est-ce que peux. ça te sert au final? Alors, peut-être techniquement, c'est juste, ça dépend la cartouche de gaz que tu mets. Si tu mets une cartouche de CO2, ça peut gazifier un petit peu. Ouais, Après, tu as d'autres types de cartouches qui vont pas rajouter de gaz, qui vont juste mettre le truc sous pression. d'accord. Je suis pas un expert après des tireuses, hein. Mais je sais qu'il y a différents types de cartouches, tu vois, pour faire des trucs nitro aussi. Euh, En tout cas, ils ont bien leur marque de fabrique. Ça fait plusieurs fois qu'ils font des jingles un petit peu B-movie. Enfin, ça me fait penser ouais, à la com, à la Tarantino et Planète Terror et compagnie, tout ce qu'ils avaient fait avec exactement. Rodriguez. Et un mix avec Liquid Death aussi. Il y a un petit Euh, côté, ouais, mais ça m'a fait vraiment penser à ça, Liquid Death. Et puis il y a un côté, ouais, crade. ouais. C'est genre, quand on verse le truc, en fait, on en met la moitié à côté. Et Il- c'est pour il- ça, il- c'est cette image-là, justement, quand ils pressent le truc à moitié à côté, qui m'a fait penser à cette traîne assez jeune à faire nous-mêmes nos cocktails dans une grosse box pour les ouais, soirées. non, Mais enfin, et est-ce qu'il y a des achats relatifs là sur leur merch store quand tu es en dessous de ce produit? ouais, Est-ce qu'il y a des ouais. petits ingrédients supplémentaires qui viennent Alors, donc tu as la tireuse, tu as le pour mettre les canettes, et tu as des petits trucs. Qu'est-ce que c'est que ça? en Waouh! stove? T'as Fire pit? ouais, un fire pit pour les soirées un peu plus fraîches, entre amis.
T'as la petite cabane flottante. Mais oui, pour ta piscine, bien sûr. Bon, il y a du merch. Bon, tout ça, on peut pas le faire en France, hein, je précise. À Mais Tahiti, il y a voilà. beaucoup ça. Hein. Ils sont tous avec leur bière dans leur bouée gonflable dans l'eau, quoi. Ça se fait beaucoup. Après, ils ont un petit délire avec les chiens aussi sur d'autres campagnes. Du coup, on voit qu'ils ont aussi du Alors merch ça, lié. quand on parle de niche en termes de marketing, alors forcément ils peuvent tout se permettre, mais vodka for dog people, ça c'est on ne peut plus niche, mais connaissant les Américains, ça marche tellement bien, je pense. Et puis quand je voyais aussi en Australie, ils ont un chien par personne dans un couple, donc généralement tu les vois courir en couple, ils ont 2 chiens. D'accord. Donc ouais, j'avoue que les dogs c'est un bon filon aussi. Donc voilà le merch. Et la canette de mémoire à l'époque, elle coûtait bien 20 balles, la canette vide. Oui, Voilà. c'était assez cher. Mais voilà, c'était un petit truc un peu positionnement, un peu disruptif, un peu provoquant. Qui est intéressant, qui fait un peu le parallèle à quand on avait fait l'épisode avec White Claw, où on parlait de White Claw qui, lui, faisait des hard seltzers et se mettait à faire une vodka, probablement avec l'idée d'aller concurrencer, d'aller titiller Tito's aussi, passer à faire des vodka seltzers, justement. Donc, je pense que tout ça est un peu lié, avec Tito's un peu en mode contre-attaque. Est-ce que c'est pas un peu le Burger King face à McDo, tu vois? Peut-être. Un petit peu le... Alors, c'est pas un challenger vu que il est énorme et que voilà, mais c'est peut-être un challenger de cette catégorie-là vu qu'ils sont dans le spirit. Techniquement, les deux sont les plus gros acteurs de leur catégorie. Donc forcément, si t'as d'un côté t'as White Claw qui fait le pari d'aller du côté de la vodka, et de l'autre côté t'as Tito's qui lui fait le pari de justement de ne pas aller dans les RTD. Donc là il y a un petit clash qui se prépare. Ouais, intéressant en tout cas. Et dites-nous en commentaire si ça vous parle. Est-ce que vous achèteriez ce keg à 200 $? Est-ce que d'ailleurs il est même disponible pour nous Européens, Français, ou est-ce qu'il est juste dispo aux États-Unis? J'ai pas tenté la commande. Bon, c'est une édition limitée. Dépêchez-vous. Bonne question. Mais honnêtement, ce petit keg mobile, alors je pense qu'il y en a des moins chers peut-être que pour, je sais pas, 45-99 balles sur Amazon ou d'autres genres de sites, tu peux trouver. Moi, je dirais un équivalent, je compterais une centaine d'euros, 120 €. Et après, tu as des marques très spécifiques qui font sur la même contenance. J'ai déjà vu à 250, en mode un peu plus design et tout. Donc voilà. C'est pour ça qu'il me choque pas tant que ça le prix. Peut-être il me choque dans le sens où ça reste un produit brandé. Donc tu pourrais te dire, c'est bon, il y a écrit Tito's en gros, je vais pas payer pour te faire de la pub en plus, quoi. Ouais. Mais je me demande si ça peut pas faire naître d'autres business models du contenant, en fait. Vu qu'on est dans une ère où on essaye de faire attention justement au contenant, en fait, que ce soit recyclable ou alors réutilisable. Le réemploi des bouteilles commence à arriver de plus en plus. Là, on voit chez les brasseurs aussi, ils font des bouteilles consignées. Je crois que je vais avoir un podcast avec la brasserie Météor, donc iconique et la plus grosse, la plus ancienne brasserie française, qui vont faire une série de canettes directement en réemploi, quoi. Donc je me dis, consigné, je me dis que peut-être que dans cette trend-là, on peut faire... on peut donner un coup de boost à tout ce qui est growler, crawler. On en parlait pas mal il y a peut-être 2 ans, 3 ans. C'était peut-être lié au Covid, quand les gens allaient moins en bar et voulaient avoir cette même expérience gustative et cette même expérience client, en fait, de se servir sa propre bière, de se dire que c'est une bière super stylée, craft. Alors je dis bière, maintenant ça peut être RTD ou autre, mais on en a moins parlé pendant la période post-Covid. Et là, du coup, ils remettent ça sur le devant de la scène. Donc bon, on sait tous qu'on est aux États-Unis, donc il y a toujours un petit peu d'avance sur les tendances et ce qu'on peut voir par rapport à la France. Mais en tout cas, c'est intéressant. Mais c'est joli, ouais, ce que tu montes là. Voilà, pour ceux qui n'ont pas l'image, j'affiche un growler ou Verx. C'est la marque, les UKEG, et donc un équivalent 128 onces, donc c'est 3,6 litres à peu près, 3,7 litres.
Mhm. Donc vraiment l'équivalent là du Tito's, on voit que ça coûte 229 $. Donc il est un peu plus stylé celui-là quand même. Ouais, il ressemble à un alambic. Donc c'est Ça a pour l'air ça que je cuivré. trouve pas non plus le prix déconnant. Et on voit sur le site, alors peut-être sur la home, mais on voit qu'il y a a priori, tu as donc des cartouches de CO2, mais tu as aussi des nitros. Des nitros. Ouais, donc ça pour faire typiquement, tu peux faire un café cold brew et le verser, c'est un peu en mode nitro, du coup, un peu comme une Guinness, quoi. Donc il sera pas pétillant, mais J'ai mais vu il que y aura c'était cette des mousse, quoi. tendances aussi, ça, dans les blogs brassicoles, toujours. Ils parlaient de nitro beer ou de ce genre de choses. Ouais. Et j'avoue que c'est un truc qui peut être intéressant. Mais tu parles du cold brew, est-ce qu'on peut considérer ça comme un RTD aussi toute la catégorie café, ou hard coffee, ou hard tea, ou ce genre de choses, ça peut être aussi Tous les hard, pour moi, oui, c'est des RTD. tous les hard, ouais, carrément. Ouais. Un cold brew, bon. Bah oui, finalement, oui, si tu achètes un cold brew en canette et tout, il est prêt à boire, t'as pas à infuser le café. Ouais. Voilà, c'est un soft, mais prêt à boire. Ça peut Mais être oui, du coup, intéressant. t'as le nitro cold brew. Alors, ça se voit peut-être un peu moins, mais je sais qu'à une époque, même Starbucks en proposait. Donc, c'est dire. Ok. Voilà. Mais voilà ce petit chapitre keg, positionnement, machin, vodka versus hard seltzer. Qu'en pensez-vous? Dites-nous. Carrément. Et voilà, sur ce, c'est la fin. Eh ben oui. On va se dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine pour la dernière de la saison. Voilà. Ouais, Et après, ça sera carrément. l'été. Hein. Après, on prend les vacances. Exactement. Allez, ciao tout le monde. À la Bonne semaine semaine. prochaine.